La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Midi Madagascar pour commencer notre lecture de presse en ce mardi 27 août 2013. Mouvance Ravalmanan, un candidat de remplacement présenté à la CES ce jour. C'est voilà le grand titre mis à la une donc par ce journal et de sa colonne Vision. On nous titre Le Joker. Bien entendu, ceci par rapport donc au grand titre également. Finalement, l'ancien président décide d'aligner une personne autre qu'un des membres de sa famille. Le nom de cette personne n'est pas encore connu, nous dit ici alors cette colonne de Vision de Midi Madagascar, mais il faut reconnaître que ce ne sont pas les présidentiables qui manquent au sein de la mouvance. Marc Ravalmanan sortira donc son joker dans les prochaines heures et indépendamment de la réaction de la CES face à cette candidature de remplacement, force est d'affirmer que l'exilé d'Afrique du Sud a eu le temps de dresser le profil de son futur poulain au vu des 33 candidats qui figurent alors dans la liste publiée par la CES. Une nouvelle bataille juridique vient d'être engagée, nous dit alors ici Vision de Midi Madagascar, et cette bataille juridique porte alors sur la légalité et la régularité de la future candidature de remplacement de la mouvance Ravalmanan. Si la mouvance base alors sa thèse sur la date de notification de la décision de la CES, le commun des mortels pense que cette candidature sera rejetée, car elle sera déposée hors délai, comme on le dit, comme le cas de la candidature d'Andradel qui a été pourtant validée par l'ancienne CES pour des raisons purement politiques et non juridiques. Aujourd'hui donc, s'il faut tenir une élection véritablement démocratique qui n'exclut aucune entité politique majeure, rien n'empêchera la CES de prendre une décision politique en acceptant la candidature de substitution déposée par la mouvance Ravalmanan. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Ici à Vision de Midi Madagascar, de nous dire que du côté de la CENIT, qui est chargée de l'organisation technique et matérielle des élections, on ne peut organiser une élection acceptée par tous sans le consensus de toutes les parties prenantes. Et les délais légaux ne doivent pas constituer aussi un blocage à la tenue de cette élection acceptée par tous. On doit donc respecter la date du 27 août, date butoir pour l'envoi du bulletin unique en Afrique du Sud pour impression. Certes, argumente ici Vision de Midi Madagascar, mais il serait plus facile aussi de reporter de 24 heures ou de 48 heures cette date que de gérer une nouvelle crise politique après les élections. Et pour le cas de la future candidature de remplacement de la mouvance Ravalmanan, il suffit d'un accord politique qui pourrait être trouvé entre la SADC, qui dicte tout à la CES, et l'ancien président Marc Ravalmanan pour éviter les fortes contestations post-électorales. D'ailleurs, argumente encore ici Vision de Midi Madagascar, si la SADC a demandé à rencontrer Marc Ravalmanan, c'est qu'elle ne serait pas sûre qu'une élection présidentielle organisée dans les conditions actuelles, c'est-à-dire avec la non-participation d'une principale force protagoniste, se profile donc par cette feuille de route. La Gazette de la Grande Île présidentielle, mouvance Ravalmanan, trouble fête. Alors, s'il a été dit par rapport à midi, donc la présentation du joker de la mouvance Ravalmanan, à la Gazette de la Grande Île de nous dire que la mouvance Ravalmanan a trouble fête. En déposant donc son dossier de candidature ce jour, la mouvance Ravalmanan veut juste jouer au trouble fête, car leur candidat de remplacement sera certainement rejeté pour irrespect de la loi fixant la période de dépôt des dossiers de candidature, avance ici la Gazette de la Grande Île. Et toujours à ce journal de noter que la mouvance Ravalmanan aurait dû approcher ses anciens alliés comme Fetson Rakotondenirin et Jean-Louis Robinson, même si ceux-ci ont peu de chances de remporter le scrutin. Ce sont les seules alternatives pour la mouvance Ravalmanan. Mais n'étant pas partisan de la réconciliation, la mouvance Ravalmanan refuse de se rapprocher des dissidents comme Rarnay Vandenatouan, Liviemé Rakotarson, Fetson Rakotondenirin, etc. En tout cas, nous conclut ici à travers donc ce grand titre donné par la Gazette de la Grande Île. Les propos ici nous dit que le dépôt de candidature du remplacement de la loi Ravalmanan est l'ultime recours de la mouvance Ravalmanan pour préserver son unité. En l'absence d'un candidat à la présidentielle, certains leaders de cette mouvance vont dans les mois à venir changer leur fusil d'épaule pour soutenir d'autres candidats. Le journal Les Nouvelles, autorités politiques, 8 candidats démissionnent de leur poste, c'est le grand titre ici donné par le journal, et le calendrier électoral étant communiqué donc par la CENIT, les candidats à la présidentielle qui exercent des fonctions publiques, comme le vice-premier ministre chargé du développement et de l'aménagement du territoire, ont dû donc démissionner hier, et ce, afin justement de respecter la période de 60 jours exigée par la loi.
Mais bas les masques, nous titre alors ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Officiellement, donc, la mouvance Ravalman a décidé de s'engager depuis hier, si l'on en croit sa déclaration. Et de deux choses l'une, nous analyse ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Soit elle concède à soutenir un candidat, soit elle présente un autre auprès de la CES, ce qui ouvre la voie à d'autres imbroglios juridiques. La première option paraît plus avantageuse, aussi bien que pour cette entité que pour ses partisans. Et les masques vont donc tomber, et la population saura à partir d'aujourd'hui qui fait quoi et qui flirte avec qui. Car, contrairement à ce que l'on croit, la mouvance Ravalman n'est pas le perdant du processus électoral, nous précise ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Elle dispose de loin un parterre de personnalités, et non des moindres, avec qui elle peut négocier. Une alchimie silencieuse existe entre cette mouvance et d'anciens ministres, des parlementaires, ainsi que d'autres hauts commis de l'État qui sont restés en marge de l'actuelle transition. Et puis il en est de même pour l'ancien président Ratsirk. Nous argumente encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Plusieurs candidats, parmi les 33 qui ont fait leur arme sous l'amiral, sont tout à fait capables de porter haut le flambeau de l'AREMA. Bien évidemment, cela reviendrait à nouveau à porter le débat sur la personnalisation de la crise au risque d'oublier d'autres candidats qui sortent de ce cercle. C'est symptomatique des dérives de la pratique politique en temps de crise et Madagascar ne déroge pas à cette règle. Le plus inquiétant, nous soulève encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, c'est que ceux ou celles qui tentent d'apporter un nouveau souffle dans un débat politique moribond, ceux ou celles qui ne sont pas forcément pro un tel chef de mouvance, se trouvent abîmés politiquement. Espérons tout simplement que cette situation garantira les scrutins apaisés tant attendus cette année, nous conclut ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. L'Express de Madagascar, présidentiel, alors Ravalman cherche... remplaçant, voilà, c'est le titre ici donné, donc mis à la une. Mais par rapport aux fonctionnaires d'autorité, eh bien, en ce qui concerne les démissions, le flou autour des démissions, c'est le titre ici donné par l'Express de Madagascar. La loi organique relative à la présidentielle prévoit en son article 5 que tout candidat aux fonctions de président de la République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction 60 jours avant la date du scrutin. Piero Radzonarvel, ministre des Affaires étrangères et candidat à Moutsrouat, a fait une demande d'interprétation de la disposition sur la période de démission prévue par la loi, et ce auprès de la CES. Eh bien, cette dernière s'est prononcée hier sur le fait que si l'on part du 25 octobre, date du premier tour de scrutin présidentiel, eh bien, l'échéance de la démission des fonctionnaires d'autorité candidat est le 26, soit hier. Le chef de la diplomatie a annoncé qu'il désignera lui-même son remplaçant. Voilà ce qu'on nous dit déjà à travers cet article de l'Express de Madagascar. Mais cette copie de lettre de démission des prétendants à la magistrature suprême, faisant partie des fonctionnaires d'autorité, ont été aussi déposées à la CES en Bouida. C'était vers 16h30, comme Radzonarvel, eh bien, Piero Radzonarvel, Radzonmapian, Taber Manantsu, Camille Vital, Roland Ratsirk, Jean-Eugène Vouinaid et le candidat Edgar Azafnava, lui aussi qui a déposé donc sa lettre de démission auprès des responsables. Puis il en est de même aussi pour Brigitte Rassamuel et donc membre du CST qui a déposé la sienne auprès du bureau de la présidence de cette institution. Et la plupart disent donc attendre la prorogation par le gouvernement de la date des élections. Mais toujours à partir de cet article, le flou autour des démissions, article ici de l'Express de Madagascar, eh bien, le président de la CES, François Rakoutzaf, a indiqué que la CES ne fait que recevoir les copies des lettres de démission des candidats. S'il y en a qui refusent de démissionner, cela devrait revenir à leur supérieur de prendre les mesures nécessaires. D'ailleurs, l'article 7 du Code électoral prévoit que tout fonctionnaire d'autorité civile ou militaire candidat à des élections est relevé de ses fonctions à côté de la date de publication de la liste officielle des candidats. Et une source juridique a indiqué, et nous donne comme indice encore ici l'Express de Madagascar, qu'en cas de résistance d'un candidat, son supérieur hiérarchique, comme le Premier ministre, donc, peut prendre des mesures en référence à l'article 7 du Code électoral. Alors que l'article 6 de la feuille de route, in fine, prévoit qu'en cas de révocation d'un membre du gouvernement, il sera remplacé par un autre membre de son groupe de provenance politique, selon les mêmes règles de procédure de nomination. Voilà ce qui a été dit. Le Premier ministre avance cependant
l'option d'un secrétaire général pour remplacer les ministres démissionnaires. Et cette décision sera prise en concertation avec les membres du gouvernement, André Rajoelina, la présidente de la transition, mais aussi avec les entités signataires de la feuille de route. Voilà ce qu'a indiqué donc le Premier ministre, et ce à Mazoriv, c'était hier. Courrier de Madagascar, Mamrakutorve, Tsumamat, Kendraval, Mananao, élection pour cette année. Les conditions sont réunies selon Camille Vital. Voilà, c'est les deux grands titres donnés ici. Mais par rapport à ce titre, eh bien, Camille Vital a déposé donc auprès de la Cour électorale spéciale aussi sa seconde, entre guillemets, démission en tant qu'ambassadeur de Madagascar, représentant permanent de Madagascar auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève pour aller concourir le poste de président de la République. Eh bien, il a confirmé son statut de candidat de tous les défis de l'association politique Yarakaisik dans une course qui s'annonce rude pour la conquête de la magistrature suprême. Eh bien, les conditions sont réunies pour que les élections se tiennent afin de mettre fin à la crise et à la souffrance du peuple. Par ailleurs, les conditions techniques nous paraissent ainsi probantes puisqu'elles ont bénéficié d'un large consensus. Le taux de fraude est largement réduit pour les élections qui viennent, particulièrement celles des présidentielles. Le bulletin sera unique, les urnes seront toute transparente et l'indépendance d'une commission électorale nationale est acquise. Jamais le pays n'a connu une préparation technique des élections aussi convaincante que cette fois-ci. D'ailleurs, voilà ce qu'a délivré ici Camille Vital. Mais en ce qui concerne l'adhésion de la communauté internationale, eh bien, cela aussi a donné plus de souffle au processus en cours. Voilà ce qu'il a encore ajouté. Mais la relance économique et le progrès social sont impossibles sans le rétablissement de l'ordre et de la sécurité dans le pays. Voilà ce que Camille Vital ici a martelé. C'est notamment le cas du secteur tourisme qui a beaucoup souffert des méfaits de la crise, surtout de l'insécurité grandissante dans cette zone à fort potentiel touristique, car la fréquentation a chuté. Et toujours selon Camille Vital, le pays ne peut pas mettre au point son développement si la sécurité est au rouge. Voilà donc ici les grands points signifiés ici à travers ces propos donc fournis dans le journal Le Courrier de Madagascar. Madagascar Matin, remaniement à la sauvette. Une nouvelle pomme de discorde. Oui, effectivement, ce que l'on lit dans la presse. Mais par rapport au remaniement partiel du gouvernement, eh bien, Omer Birzik pour le dialogue. Et la rentrée gouvernementale, après 2 semaines de vacances, de cette période préélectorale difficile, s'avère rude, avec la question du remplacement des candidats détenteurs de mandats publics. Et puis, ici d'ailleurs, on nous parle de l'article 6 également de la feuille de route intégrée dans l'ordonnancement juridique interne qui est bien clair. Mais pour le Premier ministre Omer Birzik, nous enchaîne ici cet article de Madagascar Matin, il est indispensable d'entretenir le dialogue avant de procéder à un quelconque remplacement. Et pour ce faire, il entend ainsi consulter toutes les parties prenantes, les signataires de la feuille de route, le gouvernement en général et la présidence en particulier. Et ici, à Madagascar Matin, de nous rappeler que cela fait des mois que le parti Monima de Munzarundef, signataire de la feuille de route, tente vainement de remplacer les ministres qui l'ont avancé. Il est fort probable que le Monima relancera le sujet si les 4 ministres candidats seront remplacés. Tandis que la voie vers les élections avant la fin de l'année semble se profiler suite à la déclaration du président de la transition, le spectre de la division se dessine avec cette question de remplacement au sein du gouvernement. Le journal La Vérité, gouvernement en 4 démissions et 4 propositions de remplacement, bulletin unique, une délégation de la CENIT partira pour l'Afrique du Sud. Mais par rapport aux législatives, eh bien, plus de 890 dossiers de candidatures reçus. Voilà un des articles du journal La Vérité. Le dépôt de candidature pour les élections législatives se poursuit donc jusqu'au 13 septembre prochain. Et de sources auprès de la CENIT, nous partageons ici le journal La Vérité, les organes de vérification et d'enregistrement des candidatures, le fameux OVEC, auprès des districts ont reçu donc ces quelques 893 dossiers de candidature. Et la publication de la liste des candidats par circonscription électorale se fera donc le 23 septembre prochain. Et la campagne de propagande pour ces législatives se tiendra entre le 28 novembre et le 18 décembre. En rappel, nous dit ici le journal La Vérité, les élections législatives auront lieu le 20 décembre prochain, simultanément avec le second tour de l'élection présidentielle. Et pour ce qui est des élections de proximité, en l'occurrence les communales, eh bien, elles se tiendront en 2014. Les dates seront fixées ultérieurement. Voilà ce qu'affirme ici le président de la CENIT concernant ce sujet donc.